Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les aliments interdits en islam. Aujourd'hui, on va explorer 9 aliments que les musulmans évitent. On va décortiquer chacun d'eux en expliquant les principes islamiques derrière ces interdits. Important, cette vidéo n'est pas là pour juger, mais pour expliquer et informer. On espère que ça va encourager la compréhension et le respect entre les cultures et les croyances. Restez avec nous pour un voyage enrichissant et instructif. Le porc est probablement l'aliment interdit le plus connu en islam. Le Coran le dit clairement, le porc est impur, on ne doit pas le manger. Dans les pays chauds, là où l'islam était né, conserver la viande de porc était difficile, et ça pouvait rendre malade. L'interdiction concerne aussi tout ce qui vient du porc. La gélatine, certains additifs alimentaires et même des cosmétiques. Les musulmans pratiquants font très attention à ce qu'ils consomment et utilisent. C'est un principe fondamental de leur foi. L'alcool, sous toutes ses formes, est absolument interdit en islam. Le Coran condamne l'ivresse, la voit comme une œuvre du diable qui empêche de prier et de se souvenir de Dieu. Interdire l'alcool, c'est protéger les gens et la société des dangers de l'abus. Violence, perte de contrôle, problèmes de santé. L'islam insiste sur la responsabilité individuelle et collective, et l'alcool menace cet équilibre. L'interdiction est valable pour toutes les boissons avec alcool, même un tout petit peu. C'est pour le bien-être spirituel et social. En islam, manger un animal mort avant l'abattage rituel, c'est-à-dire la charogne, est strictement interdit. Cette interdiction est basée sur des principes religieux et sanitaires. La charogne est considérée comme impure et peut contenir des bactéries et des toxines dangereuses pour la santé humaine. Le dabiha, l'abattage rituel, est une méthode précise pour que l'animal souffre le moins possible et que la viande soit pure. Cette méthode implique de prononcer le nom de Dieu avant de procéder à l'abattage, ce qui est une forme de bénédiction et de respect pour la vie de l'animal. On coupe la gorge vite et nette avec un couteau bien aiguisé pour que le sang s'écoule. Le couteau doit être extrêmement tranchant pour minimiser la douleur et le stress de l'animal. Le processus est conçu pour être rapide et efficace, assurant ainsi que l'animal ne souffre pas inutilement. Manger de la charogne, c'est impur et ça peut être dangereux. La viande avariée peut causer des maladies graves comme la salmonellose ou l'intoxication alimentaire. C'est pourquoi il est crucial de suivre les rites d'abattage pour garantir la pureté et la sécurité de la viande consommée. L'abattage rituel montre le respect pour la vie, qui est sacré. En suivant ces rites, les musulmans honorent la vie de l'animal et s'assurent que sa mort n'est pas vaine. Cela reflète une profonde éthique de respect et de gratitude envers les créatures vivantes. Les musulmans pratiquants vérifient que leur viande vient d'animaux abattus selon les rites. Ils recherchent des certificats halal et des inspections rigoureuses pour s'assurer que la viande qu'ils consomment est conforme aux préceptes religieux. Cette vérification est une partie essentielle de leur foi et de leur mode de vie. Le sang, sous toutes ses formes, est interdit en islam. Le sang est considéré comme impur et potentiellement dangereux. L'islam met l'accent sur la pureté, physique et spirituelle, et le sang va à l'encontre de ça. Les musulmans pratiquants évitent donc les aliments avec du sang, comme le boudin. L'interdit concerne aussi tout ce qui est fait avec du sang, comme certains médicaments ou additifs. C'est une question de pureté et de respect de la création. Manger des animaux carnivores, comme les lions, les tigres, les loups ou les chiens, est interdit en islam. Ces animaux sont considérés comme impurs à cause de leur alimentation. L'islam encourage plutôt de manger des herbivores, plus purs et plus sains. L'interdiction concerne aussi les oiseaux de proie, comme les aigles, les faucons et les vautours. Eux aussi sont impurs à cause de ce qu'ils mangent. C'est une question de pureté et de respect de la création. L'islam interdit de manger les animaux avec de grosses griffes ou des crocs, comme les ours, les félins, les oiseaux de proie. Ces animaux sont souvent perçus comme des prédateurs, des créatures qui chassent et tuent pour se nourrir. Leur nature agressive et leur rôle dans l'écosystème, en tant que chasseurs, les rendent inappropriés pour la consommation selon les principes islamiques. Ces caractéristiques physiques sont des signes des prédateurs, souvent associés à la violence et à la chasse. Les lions, les tigres et les faucons, par exemple, sont des symboles de puissance et de danger.
leur régime alimentaire carnivore et leur comportement de chasse les placent dans une catégorie d'animaux interdits. L'islam privilégie les herbivores, vus comme plus doux et plus purs. Les vaches, les moutons et les lapins, par exemple, se nourrissent principalement de plantes et sont considérés comme des animaux paisibles. Leur nature non agressive et leur rôle dans l'agriculture et l'élevage les rendent appropriés pour la consommation. Par exemple, les poulets et les canards ont des griffes, mais on peut les manger, ce ne sont pas des prédateurs. Bien qu'ils possèdent des griffes, leur comportement et leur régime alimentaire les distinguent des carnivores. Ils se nourrissent principalement de graines, d'insectes et de petites plantes, ce qui les rend acceptables selon les règles alimentaires islamiques. On distingue les animaux autorisés et interdits selon leur nature et leur alimentation. Les animaux domestiques, comme les moutons et les vaches, sont élevés pour leur viande, leur lait et leur laine, et sont donc considérés comme purs et appropriés pour la consommation. Carnivores et prédateurs, interdits. Les loups, les tigres et les faucons, avec leurs crocs acérés et leur nature prédatrice, sont des exemples d'animaux qui ne sont pas permis à la consommation. Leur rôle dans la chaîne alimentaire, en tant que chasseurs, les exclut des animaux autorisés. Herbivores et domestiques, autorisés. Les chèvres, les vaches et les poules, qui se nourrissent de plantes et sont souvent élevés par les humains, sont des exemples d'animaux qui sont permis à la consommation. Leur nature docile et leur rôle dans l'agriculture les rendent acceptables selon les principes islamiques. L'interdiction s'étend aussi aux produits dérivés des animaux interdits. Tout ce qui vient d'un animal interdit, comme le porc, un animal mort naturellement ou utilisé pour faire de l'alcool, est aussi interdit. C'est pour garantir la pureté et le respect des principes islamiques. Par exemple, la gélatine de porc est interdite, tout comme les médicaments avec de l'alcool ou du sang. Les musulmans pratiquants font très attention à ce qu'il y a dans leurs produits. Il existe plein de ressources pour les aider à identifier ces produits dérivés. En islam, halal veut dire permis, haram interdit. Ces termes sont essentiels pour comprendre les règles alimentaires islamiques. Les aliments non halal, ce sont tous les aliments interdits qu'on a vus, comme le porc, l'alcool et la viande qui n'a pas été abattue selon les rites islamiques. Mais il y a aussi d'autres aliments qui ne respectent pas les principes islamiques, souvent à cause d'ingrédients cachés. Par exemple, un aliment avec un ingrédient non halal, comme un additif qui vient d'un animal interdit, peut rendre tout le produit haram. Les additifs peuvent être dérivés de sources non halal, comme certaines gélatines ou enzymes provenant d'animaux interdits. De même, l'alcool est strictement interdit et tout produit contenant de l'alcool est considéré comme haram. Les musulmans pratiquants regardent bien les étiquettes pour s'assurer que les produits qu'ils achètent sont conformes aux règles halal. Ils se renseignent souvent sur les ingrédients, en utilisant des applications ou en posant des questions aux vendeurs. Il faut bien vérifier les certifications halal sur les emballages, car elles garantissent que le produit a été contrôlé et approuvé par des organismes islamiques. Choisir des produits certifiés par des organismes reconnus est crucial pour s'assurer de la conformité aux règles halal. Respecter les règles halal, c'est important dans la foi islamique. Cela permet de vivre en accord avec ses croyances et de maintenir une alimentation pure et permise. En plus de la nourriture, les principes halal s'étendent à d'autres aspects de la vie, comme les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Les musulmans doivent également vérifier que les produits qu'ils utilisent au quotidien respectent les mêmes principes. La vigilance est donc de mise pour s'assurer que chaque aspect de la vie respecte les préceptes islamiques, garantissant ainsi une vie en harmonie avec la foi. En islam, on peut généralement manger les produits de la mer, sauf ceux sans écailles ni nageoires. Les poissons avec écailles et nageoires, comme le saumon, le thon, la morue, sont halal. Par contre, les crustacés, les mollusques et autres créatures marines sans écailles ni nageoires sont interdits. Certains musulmans autorisent quelques crustacés, d'autres les interdisent complètement. En cas de doute, il vaut mieux demander à une autorité religieuse. Cette règle spécifique pour la mer, c'est pour avoir une alimentation pure et conforme aux principes islamiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les aliments interdits en islam. Partagez-la avec vos proches pour faire connaître ces informations importantes. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'islam et d'autres sujets culturels et religieux. À bientôt pour une nouvelle exploration.